Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes au mercredi de la 5e semaine du Carême. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 8, versets 31 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent: « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été des esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement, vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent: « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit: « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent: « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit: « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Chers frères et sœurs, voici un autre enseignement de Jésus, difficile à comprendre, encore moins accepté de ceux des Juifs qui pourtant semblaient croire en lui. Éclairés par l'Esprit Saint, nous comprenons aisément aujourd'hui le sens des paroles de Jésus. Saint Paul, dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17, affirme: « Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. » Être libre, pour nous croyants, c'est vivre dans la présence de Dieu, lui appartenir totalement, faire sa volonté puisqu'il est notre salut. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Psaume 26. Notre liberté découle donc de l'amour, de la pratique du bien. Aime et fais ce que tu veux, affirmait saint Augustin. Car l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, ne se vante pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il endure tout. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Voilà donc la force, le pouvoir de l'amour. Si cet amour conduit tous nos actes, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos regards et nos sentiments, alors
nous serons pleinement libres. En revanche, être esclave, c'est se laisser dominer par le mal, le péché. Il est écrit, chacun est esclave de ce qui le domine. 2 Pierre chapitre 2 verset 19. Les passions de la chair, Galates chapitre 5 verset 19 à 21. Frères et sœurs, nous avons tous été appelés à la liberté. Christ en a payé le prix en mourant sur la croix. En considération de ce sacrifice d'amour, mettons à profit ce temps de carême pour demander à l'Esprit Saint de venir faire la vérité en nous dévoilant nos fragilités, ce qui nous rend esclaves du mal, afin de pouvoir les exposer à celui qui est la parole de vérité et de miséricorde qui veut nous rendre libres. Prions. Seigneur, notre liberté est pour nous un signe que nous avons été créés à ton image. Donne-nous de savoir toujours utiliser cette grâce afin que nous sachions nous tourner vers le bien, car notre confiance et notre fidélité envers toi, malgré les épreuves, contribuent à te révéler au monde. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant repose sur vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.